Et salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. On est mardi 6 juin, donc on part sur une petite vidéo. Je vous emmène dans la cuisine pour vous montrer un peu comment nous on s'organise, les petits trucs qu'on a mis en place pour en fait gagner du temps en efficacité, en simplicité et pas à se prendre la tête. Parce que cuisiner c'est pas tous les jours super sympa et super marrant, donc voilà, et plein de petites astuces de recettes que certaines je vais pouvoir filmer parce que c'est dans ma diète. Mais d'autres, c'est pas du tout dans ma diète. Je vais pas cuisiner les recettes que je vais pas pouvoir cuisiner tout simplement. Donc déjà, on va commencer par tout ce qui est aliments secs, enfin tout ce qu'on garde au sec à l'appart. Donc moi, je suis un peu une débile des pots comme ça. C'est très chiant, mais bon, mais c'est joli. Et en fait, dans les rangements comme ça, on a tout. Là, on a tout ce qui va être utilisé pour le sucré. Et là, on va avoir les pâtes qu'on mange plus, mais le riz, tout ça. Pour les rangements, en fait, on a trouvé un truc plutôt rapide et pratique à faire. C'est que typiquement, là, on va avoir les trucs Nestlé là, pour les bébés, là, pour faire comme la crème de riz. Et ben en fait, dedans, on garde les scoops des whey qu'on achète ou des produits comme ça de compléments alimentaires. Et en fait, on sait d'avance combien de grammes c'est de la stevia. Moi, je l'utilise très souvent dans mes repas sucrés. Et en fait, je sais qu'une scoop, ça va faire déjà 6 grammes, 7 grammes. Donc je sais que si j'en mets 2, j'ai 14 grammes de stevia et c'est bon quoi. Donc voilà, et là c'est la même chose. Là elle fait 10 grammes, quoique ça c'est de la semoule de riz. Donc c'est ça que j'utilise moi comme la crème de riz quoi. Et c'est pas du tout sucré. Et pour la diète c'est nickel. Pourquoi on n'achète pas de la crème de riz? Généralement c'est plus cher, c'est marketing et franchement c'est plus rapide d'avoir tout ça en magasin. Après voilà, donc la semoule de riz, ce que je disais c'est qu'elle est plus légère. Donc une scoop, elle va faire peut-être 5 grammes au lieu de 10 là normalement. Ça c'est à savoir aussi. Mais ça nous permet en fait de faire les préparations de repas beaucoup plus rapidement. Parce que typiquement sur un petit repas du soir que tu vas vouloir te faire avec de la stevia, admettons, et au lieu de sortir ta balance juste pour peser 10 grammes de stevia, tu as déjà la scoop qui fait déjà 6 grammes, 7 grammes. Donc voilà. C'est des petits détails en fait qui permettent de vivre un peu plus normalement, sans être normal, tu sais. Genre, quand il y a du monde à la maison ou quand tu pars en vacances avec d'autres gens et tout, si tu ramènes des petits trucs comme ça, des petits scoops et tout, les gens, ils vont pas se dire « Ah putain, elle pèse tout, machin ». Non, en fait, t'as ta petite scoop, toi, tu sais combien t'as de grammes, tu sais comment ça se passe dans l'assiette, et au final, au visuel, t'as l'air d'être une personne normale, sauf qu'en fait, t'es tout à fait détraqué du cerveau, tu vois. La même chose, j'ai du thé matcha, là-dedans, c'est du matcha. Pareil, j'ai une grosse coupe que je mets, généralement je mets une seule scoop, ça me suffit. Mais voilà, et après on va avoir toutes les graines. Oups là. On va avoir toutes les graines, ça c'est du cacao qui reste, qu'on ne mange pas quoi, parce qu'on est en diète. Et ça c'est de la menthe pour faire les tisanes. Bon, c'est plutôt quand il fait froid ou quand je suis malade que je fais des tisanes. Mais voilà, et puis après, en fait, le fait d'avoir tout dans des pots transparents, tu sais où t'en es en fait dans tes courses. Tu sais ce qui te reste et c'est vachement plus rapide que si c'était que dans des trucs comme ça, en fait tu vois rien. Enfin moi perso j'aime pas. Après de ce côté là, donc on a tous les trucs qu'on utilise beaucoup moins. On a du sucre, on a de la farine de coco, du cacao là encore. Et bref voilà, donc ça c'est des trucs qu'on utilise très rarement. Et là-dedans en fait je range encore une fois pour me faciliter la vie, quand je fais mes courses, je fous tout là-dedans. Alors l'hiver en bulk, il y a les céréales. Et l'été, on va avoir toutes les tranches de biscottes, de waza, les trucs comme ça. Ensuite ici, on a toute la réserve d'eau. Bon, elle est pas très grande, mais c'est plutôt pratique. On boit que de l'eau en bouteille. On boit plus d'eau courante parce que c'est quand même meilleur l'eau en bouteille. Et il faut savoir que toutes les eaux en bouteille ne sont pas bonnes pour tout le monde aussi. Et nous, on prend des bouteilles pour les bébés, en fait. C'est normalement, tu as le logo là, comme ça. Tu as le logo bébé et en fait c'est des eaux qui vont être très faibles en résidus secs et les résidus secs tu les as ici et là on va avoir 75 mg et c'est un dosage, l'un des dosages les plus bas je crois, avec il y a mon roucou aussi et ça tu regardes sur ta cristalline, je crois qu'elle est à je sais pas combien de milligrammes, enfin c'est un truc mais abusé et en fait les résidus secs c'est ce qui va être ce qui va rendre ton eau lourde et avant je buvais que de l'eau en bouteille, je buvais que de l'eau courante. Et ça fait 1 an que Simon il me dit viens on passe à l'eau en bouteille. Et du coup je m'y suis habituée et dès que je repasse à l'eau courante ou d'autres eaux style Evian, Vittel, cristalline, c'est des eaux dégueulasses. Enfin vraiment en goût, elle est méga fluide et elle coule quoi. Donc voilà.
Ensuite, on va passer aux fruits et après on a le congèle juste en dessous. Donc au niveau des fruits, bah voilà, c'est des fruits quoi. J'ai rien d'autre à dire. Étant sèche, je mange des fruits bien évidemment, mais des fruits les moins caloriques possibles, les moins sucrés possibles. Et dans les fruits les moins sucrés, on a le kiwi. Et après on va avoir abricot, myrtille, on va avoir les mûres, on va avoir le melon, la pastèque, melon jaune et tout. Donc voilà, je me sers un peu là-dedans. L'ananas, mais c'est un peu sucré quand même. Malheureusement, la mangue aussi, c'est un peu trop sucré, malheureusement, mais je consomme encore un petit peu de ça. Et là, on a un gros pâté de noix. Merci Mumu d'ailleurs. Mais ça, il faut qu'on s'en occupe d'ailleurs. Au niveau du congèle, il est un peu vide. Mais la dernière fois, je vous avais montré, on était revenu des abattoirs à Samatan. Voilà, je crois que c'est 3 semaines après. Le congèle a bien vidé aussi. À chaque fois quand on revient des abattoirs, bah, comme je vous avais montré dans la vidéo d'avant, la FAQ, et ben on met toute la viande au congèle et ça nous va bien. Et là, il y a beaucoup moins de crevettes pour le coup, mais ça c'est les petits sachets de crevettes et que je les fous en 100 grammes dans le congèle, comme ça j'ai qu'à prendre ça au lieu de me faire chier à décongeler tout ça. Ensuite, on va passer à la réserve catastrophique. Non, je rigole. Le placard de la mort, tu vois, où il y a tout, n'importe quoi dedans. Et bah, c'est là où je range ma whey, parce qu'on a une mini cuisine qui n'est pas pratique. Donc, il faut trouver des astuces. Et donc, pour la whey, moi, j'aime bien essayer plein de goûts. Et typiquement, là, je suis sur celle de chez Bulk en ce moment. Et donc là, on a quoi comme goût? On a tiramisu, crumble, pomme et on a raspberry, donc framboise, pardon. Je te conseille quand tu connais pas soit une marque, soit un goût de whey ou quoi que ce soit, si tu as la possibilité de l'acheter en 500 grammes, c'est vraiment l'idéal. Tiramisu, je l'avais pris, je connaissais déjà. Donc je prends ma grosse base de whey que j'aime en grosse whey. Et après, à chaque fois, j'achète des petites whey en plus pour goûter différents goûts, pour m'amuser un petit peu. Et crumble pomme, c'est bon, mais tous les jours, non, clairement pas, c'est un peu trop chimique. La framboise, elle est délicieuse dans le skyr. J'avais pris aussi la Rocky Road que j'ai terminée, elle était en petite taille aussi. Et ça va, pas exceptionnel, ça va. Donc voilà, après j'avais déjà testé aussi choco et choco cookie, je crois. Mais bon, ça c'est des bases sûres généralement, hein. Les whey au chocolat, c'est les meilleurs. Je vais recevoir la commande bulk, j'espère, dans la semaine. Donc à tout moment, je vous filme et je vous cale un petit extrait de ma réception de commande. Ensuite, bah, comme on est là, on va parler des épices. Soit le refuge préféré des bodys, des culturaux. Bah voilà, je crois qu'on est... on va avoir toutes les petites sauces. Alors ça, des conseils pour agrémenter vos petits plats. En termes de calories, tout ça, de toute façon, les sauces, c'est pas le truc où tu vas mettre 100 grammes de sauce dans ton plat. Surtout si tu parles de viandox, de sauce soja ou de petites sauces comme ça japonaises. Donc ça, c'est des petits plaisirs que tu rajoutes dans ta diète et ça change tout ton plat. Tu mets pendant la cuisson, tu mets après la cuisson, tu mets dans tes salades, dans tes trucs de concombre et tout, salade tomate et tout. Ça te change tout. Donc voilà. Moi, j'aime bien me mettre de la sauce soja, surtout quand je mange des crevettes avec du riz, du concombre et tout. J'ai l'impression de manger des sushis un peu. Donc ça fait du bien à la tête. Le viandox, c'est plus des plats avec de la viande rouge que je vais assaisonner. Et après, la sauce japonaise, j'aime bien quand je mange des nouilles ou du konjac. Parce que le konjac, c'est dégueu, on est d'accord, ça n'a pas de goût, quoi. Et en fait, la sauce japonaise, en plus, dedans, il y a du sésame toasté. Ça rajoute un petit goût en plus. Je suis en sèche, j'en prends. C'est pas le truc qui va me ruiner non plus. On a encore 126 jours avant la compétition. Donc on a encore le temps. C'est clair qu'à 3 jours de la compète, je vais pas en prendre. Enfin, je vais bien m'arrêter avant. Mais voilà, ça fait un petit truc en plus. Ensuite, on va avoir... Bon, ça, c'est quand on fait des sushis avec Simon, mais on l'utilise que quand on fait des sushis. Donc voilà, parce que c'est très, très calorique, pour le coup. Et après, on va avoir tout ce qui est huile d'olive, vinaigre, balsamique et vinaigre de cidre. Ça, j'utilise quand je fais des petites sauces. Ou le vinaigre, j'aime bien aussi juste mettre un petit filet de vinaigre sur mon concombre avec un peu de sel, poivre. Et c'est fini. Et ça coûte rien. En termes de calories, c'est gratos. Donc voilà.
Sel de l'Himalaya, c'est le meilleur sel, je trouve. J'aime plus le sel marin blanc et tout. On tourne qu'à ça, ça fait 2 ans quoi. Donc, enfin plus de 2 ans même. Donc voilà, j'en mets aussi dans les shakers pour le pump. Et après ça c'est les petits trucs que tu achètes au supermarché, là les gros trucs. Il y a aussi, on a découvert ça il n'y a pas longtemps, enfin je connaissais déjà mais on l'a acheté il n'y a pas longtemps. C'est des herbes en fait, c'est des trucs sans sel si t'as des problèmes au niveau du sodium et tout. Bah, je trouve que c'est pas mal. Après ça donne un petit goût mais voilà, c'est sympa. Sans plus, je préfère la sauce soja quoi. On est bien équipés nous. Et après même chose, on achète de temps en temps les poêlées paysannes où là on a épices poisson, mais c'est délicieux. Et après bah, les classicos, hein, poivre, ail en poudre, on a de l'oignon derrière et on va avoir de la cannelle, de l'estragon, tout ça. Et après en termes de sucre, et ben, on va avoir le fameux sirop d'agave que j'utilise plus du coup parce que je suis en sèche. Mais on va avoir le gros peanut que j'utilise plus non plus, hein, voilà, ou le miel au choix. Et après ça c'est les liquid flavor, donc bah, Bulk je leur fais de la pub de ouf là, mais j'aime bien cette marque. Les liquid flavor j'aime bien les utiliser dans les pancakes ou dans les skyrs, c'est pour agrémenter un petit peu, pour ajouter un petit goût. Là on n'a plus que la vanille, mais je sais que le chocolat ça passe et la coco aussi elle est bonne. Et ça donne un petit truc en plus à ton petit plat sucré quoi. Et aussi pour les pancakes. Donc petit conseil, quand tu diminues en fait la dose de ton pancake, ce que tu peux faire, admettons tu vas mettre moins de farine, donc ton pancake va être moins gros, moins conséquent et tout. Pour un peu gruger ton cerveau et tes papilles, tu peux te rajouter de la levure. C'est un truc que je fais moi quand je commence à diminuer les dosages, même dans tout ce qui est préparation de bowl cake ou de trucs comme ça en fait. N'hésite pas à mettre de la farine pour en fait augmenter le volume alimentaire sans augmenter en fait les calories. Donc ça c'est cool dans un petit pancake, ça te fait un truc en plus. Ensuite, on va parler des cuissons. Donc à la cuisson, on utilise soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco. En perte de poids, quand tu veux alléger un petit peu ou te retrouver tes abdos, tu vois que tu as perdu, et bah allège déjà l'huile d'olive. Déjà, ça va changer beaucoup de choses. Et moi, ce que je fais, c'est que ce soit l'huile de coco ou l'huile d'olive, l'huile de coco, j'utilise plus pour faire mon pancake le matin ou mes œufs le matin. Et l'huile d'olive, ça va être plus pour les viandes. Généralement, je fais un peu comme ça. Et après, tu prends un petit sopalin et t'essuies. Comme ça, tu absorbes en fait le trop plein de gras. Et comme ça, tu as encore moins de gras dans l'assiette. Ta poêle est huilée, donc ça ne va pas coller, mais tu auras enlevé en fait le surplus calorique, en fait, tout simplement. Et ensuite, on passe au Saint Graal, le frigo. Donc, on va avoir tous les liquides, donc pas de soda, pas de trucs comme ça inutiles, ça sert strictement à rien. Déjà, on a investi il n'y a pas longtemps dans le Paquito menthe 0, c'est pour les shakers qu'on fait pour la salle. On prend plus trop de AA en ce moment, on a un peu arrêté. Et en fait, bah, l'eau c'est fade à la salle, on se fait un peu chier. Donc on a pris ça, c'est pas mal, c'est cool. Mais voilà, c'est que pour la salle, c'est clairement pas... je veux pas que ça soit une habitude dans l'alimentation en règle générale, c'est vraiment que pour la salle. Ensuite, il y a le gazpacho. Alors ça, je voudrais vous en parler parce que l'été, c'est la vie. C'est un truc... Alors lui, il est un peu calorique. On a au 100 grammes, au 100 millilitres, pardon, on a 45 calories. En soi, c'est rien. En soi, c'est rien du tout. Bon, moi, je suis en prépa, donc forcément, ça coûte un peu cher, là, pour le coup, en termes de calories. Donc, je prends plus des jus de tomates. C'est 19 calories au 100 grammes, mais ça, c'est bon. Si vous voulez vous faire des petits plats l'été, tu prends un bol, tu verses ton gazpacho frais, tu te coupes des tomates cerises, des poivrons, des concombres, des crevettes, tu te fais couler un œuf. T'as ton repas du soir, il est délicieux, et tu te prends des petits croûtons sans sel, là. C'est délicieux. Et tu as un repas clairement pas calorique du tout, pas gras, super sain, super frais, qui va te tenir au ventre toute ta soirée. Et tu finis ta soirée, allez, si t'as faim, par un petit skyr avec les liquides Flavor Bulk, une petite scoop de whey à la framboise et c'est fini. Et après, on va avoir toutes les sauces. Donc ça, vous les avez déjà vues, les sauces allégées, le carré frais. On a testé d'autres variantes style carré frais chez Bledy Light ou je sais pas quoi, c'est dégueulasse. En termes de compo,
il n'y a rien de mieux que le carré frais et même en termes d'ingrédients, c'est méga clean. Il n'y a rien de plus clean, j'ai rien trouvé de mieux que le carré frais dans le supermarché. Ensuite, on passe, on va passer ici. Ici, on a bon, des glaçons classiques et j'ai des fruits surgelés. Mais ce que j'aime bien faire, c'est l'été, des fois, tu sais, tu as envie d'une glace et tout, mais tu n'as pas envie de prendre du poids, tu as envie de rester clean. Tu prends, tu as plein de recettes que tu trouves sur internet, tu prends tes fruits surgelés, tu les mets dans un mixeur, tu rajoutes allez, un petit peu de glaçon si tu en as envie, et tu rajoutes une scoop de whey de ton choix, et ça finit, tu as ta glace, et c'est délicieux. Moi, je faisais ça beaucoup l'été dernier, je rajoutais même un petit peu de peanuts dedans, un peu de graines de chia et tout pour agrémenter encore un peu plus le truc. Ça te fait une glace mais délicieuse et mais beaucoup moins calorique qu'une glace que tu vas acheter à Ben & Jerry's. Les cookies d'oat, on est d'accord, elles sont toutes délicieuses, mais en fait, au niveau du bide, ça le fait pas. Et c'est des trucs comme ça, en fait, des petits détails que tu vas changer mais qui vont être tout aussi bons. Même chose, si tu veux un truc un peu plus gourmand, tu peux te congeler une banane et après tu viens la mettre au mixeur, tu rajoutes ta whey au chocolat, ça te fait un truc à la banane chocolat et ça peut remplacer une Ben & Jerry's très facilement, quoi. Voilà pour le conseil. Donc là on a les asperges que j'ai achetées hier. Et moi j'aime bien mettre en fait les trucs dans les tubes parce que c'est plus simple, encore une fois, c'est déjà nettoyé, c'est déjà prêt et si j'en ai envie je me sers, c'est fini. Donc voilà, c'est une question de praticité. Là on a les petites myrtilles, on a des radis, au fond on a du riz qui m'attend pour ce midi, là on a un steak haché qui n'est pas encore cuit. Et puis là on a le fromage blanc nature, 0% matière grasse qui remplace un peu le skyr. Les petites tomates cerises, bon ça j'en parle pas, on s'en fout. Et après, là, on va avoir la salade au fond, le chou rouge, l'autre salade du jardin. Et après, les fruits, légumes, enfin les légumes qui restent au frais et qu'on a déjà lavés. Et généralement, ils sont déjà prêts, on n'a plus qu'à les couper pour les manger. Donc ça, c'est des trucs, en fait, et les fameux cornichons, bien évidemment. Je mets tout dans le frigo dès que je rentre des courses, enfin dès qu'on rentre des courses. On nettoie tout, on coupe toutes les branches qu'il y a sur les carottes ou les trucs comme ça. Et en fait, on met déjà tout au frigo, on sait que dans la semaine, on pourra se servir sans avoir à devoir nettoyer le légume, machin. Et en fait, ça, c'est des petits détails en fait, qui vont te faire gagner du temps sur ta journée et qui vont pas te faire dire « Ah non, faut tailler les radis, ça fait chier » ou « Faut faire ci », t'as pas besoin, c'est déjà fait. Voilà, tu gagnes du temps. Il y a aussi le Ninja, mais j'avais déjà parlé du Ninja dans la vidéo. On fait cuire les pommes de terre en frites dedans sans gras. Le riz, il est cuit en 5 minutes. Les pâtes, pareil. Tu fais cuire tes fruits, tes légumes. Dedans, je vais faire les asperges en même pas 10 minutes, quoi. Même pas, je crois. Donc c'est des petits trucs comme ça, en fait, dans lesquels tu peux investir et qui peuvent te faciliter, te simplifier la vie et avoir une hygiène de vie encore plus clean et encore plus adaptée pour une meilleure vie, quoi, tout simplement. Donc le matin, je suis sur des œufs brouillés en ce moment, voilà, avec 2 petits kiwis, un grand verre d'eau et c'est fini. Le midi, je suis sur du riz avec du steak et des légumes. Donc généralement, comme j'ai pas beaucoup de riz en termes de quantité, je le mélange dans la préparation des légumes. Par exemple avec soit une aubergine, alors je sais pas ce que je vais me faire ce midi, je verrai, mais vous verrez aux images quels légumes j'ai utilisé, ou haricots verts ou quoi. Ensuite, après la salle, j'ai la crème de riz, donc c'est la semoule de riz du coup que j'utilise avec de la whey, un peu d'eau et c'est fini, ça part au micro-ondes. Ça te fait un petit cake plutôt sympa. Après, tu peux l'agrémenter avec des myrtilles, des framboises, des petits fruits en fait qui viennent rajouter juste un petit peu d'eau dans ton petit bol. Le soir, je suis sur du poulet avec du konjac et pareil, des légumes. Donc ça, même chose, je mélange en fait, je viens égoutter le konjac parce que t'as un liquide dans le konjac qui est dégueulasse. Je viens bien l'égoutter et après je le rajoute à ma préparation à la fin de cuisson de mes légumes pour faire encore plus l'illusion d'un plat conséquent, tout ça. Et en fait, plus tu vas réussir à tromper ton œil et ton cerveau, mais plus la diète sera facile en fait. Et là, moi le soir, quand je vois mon assiette, je fais putain, j'ai l'impression que je suis en bulk. donc voilà, c'est plutôt cool. Et après, le soir, j'avais du skyr, mais du coup, maintenant, j'ai plus rien. Je me suis supprimé ça, donc il n'y aura pas... non, ça, on s'en fout. Mais essayez des choses, franchement, essayez des choses. Et simplifiez-vous la vie dans votre cuisine, parce que
Il y en a trop qui n'aiment pas cuisiner, qui prennent pas le temps de cuisiner, du coup ils ouvrent un sachet, ils mettent au micro-ondes et c'est terminé. Mais en fait, là ce que je fais moi en termes alimentaires, c'est pas plus long que toi quand tu ouvres ton sachet, tu mets au micro-ondes. Enfin si, peut-être un peu plus quand même. J'ai peut-être 10 minutes de plus que toi parce qu'il faut que je coupe les légumes, les fasse cuire et tout. Mais c'est du temps en fait que tu prends pour toi et qui sera bon que pour toi, quoi. Donc voilà. Il y a une mouche qui est en train de squatter, ça y est. Ça va me saouler. Surtout, n'oubliez pas, il faut aimer la vidéo et la commenter si c'est plus sympathique, tu vois. Tu mets juste un petit smiley qui fait un petit biceps et tu peux la partager volontiers à tes copines, à tes copains qui sont trop gros pour toi. Et tu leur dis, arrête tes conneries avec le sauciflard, tu vois. Donc voilà, il y a plein d'idées. Donc il y a plein de possibilités dans la nourriture. Donc faites-vous plaisir et surtout, voilà, buvez. Ciao!